La fille était enfermée dans un sombre cachot. Sa mère mutée avançait lentement vers elle, avec un bras putréfié qui inspirait la terreur. Lucie était incapable d'imaginer la douleur que sa mère avait dû endurer, sur l'ordre de l'ennemi. Désespérée, Lucie a crié maman. En entendant cette voix si familière, le monstre s'est arrêté. Au plus profond de son être, l'amour pour sa fille a commencé à lutter contre le virus qui la consumait. Le pendentif qu'elle portait au cou avait été un cadeau fait par Lucie elle-même. Pendant que la fille continuait de l'appeler, les souvenirs de sa fille ont commencé à s'éveiller dans son esprit déjà déformé par la mutation. Avant, elles avaient mené une vie heureuse ensemble. Mais un jour, l'armée ennemie a capturé sa mère. Ils l'ont utilisée comme sujet d'expérience. Ils ont injecté une dose après l'autre de sérum viral dans son corps, jusqu'à ce qu'elle commence à se transformer. Cependant, et en contemplant cette apparence monstrueuse et inhumaine, l'officier n'a pas ressenti de peur, mais de l'enthousiasme. Pendant plus de 10 ans, Lucie n'a jamais cessé de chercher sa mère disparue, mais elle n'a jamais trouvé de piste sur sa localisation, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même capturée par l'armée et enfermée dans une cellule, et qu'elle découvre des mots écrits sur le mur par sa mère. Service, retrouve ta fille. Lucie a senti son cœur se briser. Elle ne pouvait imaginer toutes les tortures que sa mère avait supportées. En remarquant sa réaction, l'officier a tout de suite compris qui elle était. Alors, il l'a enchaînée et l'a utilisée pour tester les émotions de la créature. La mère monstrueuse a essayé de reconnaître la fille qu'elle avait connue autrefois. Les ennemis ont été stupéfaits par la scène et ont ordonné d'ouvrir le feu immédiatement. Sans hésiter, la mère s'est interposée devant Lucie et l'a protégée avec son énorme corps muté. À mesure que le combat s'intensifiait, ses tentacules défensifs ont continué à s'étendre jusqu'à former une barrière pratiquement impénétrable. Voyant que les balles ne pouvaient pas la blesser, l'officier a ordonné de libérer de l'azote. Un épais brouillard blanc a inondé le cachot. Peu à peu, le bouclier de tentacules a commencé à s'effondrer. Lucie était aussi sur le point de perdre la vie. Elle a brisé les chaînes de Lucie et l'a jetée vers un coin plus sûr de la pièce. Puis elle s'est retournée pour lancer sa dernière attaque contre les ennemis. Mais la puissance de feu concentré était trop intense. Finalement, la mère est tombée au sol.